on n'est pas une ville et on n'est pas une commune, on est une start-up. On est essentiellement sur les cas d'usage de la technologie. Donc on n'est pas trop macro, on est très micro. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc ce qu'on voudrait, et en toute humilité évidemment, c'est un terme qui marque, on voudrait devenir le Google Maps des réseaux intérêts. À travers les jumeaux numériques pris avec cet appareil-là, qui est ni plus ni moins qu'une antenne GNSS de notre fabrication, avec votre smartphone. Et la visualisation en réalité augmentée de vos réseaux existants, de vos projets ou de vos jumeaux numériques précédemment. Tu peux aller plus loin ? Alors, qui on est, Syslor? On a été créé il y a à peu près 4 ans, pardon. On est une jeune entreprise innovante depuis mai 2020, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup dans la recherche. On est présent à Metz et à Aesch au Luxembourg parce qu'on a été lauréat d'un projet là-haut. Après, s'il te plaît. Alors voilà, tu peux cliquer dessus. Je vais le faire. Donc, on vous montre la combinaison des deux technologies. Un jumeau numérique visualisé en réalité augmentée sur un smartphone avec une antenne GNSS. C'est une combinaison de deux principales technologies, on en a d'autres, mais ces deux principales technologies, ça donne l'impression de voir à travers le sol. On ne voit pas à travers le sol. On voit le jumeau numérique qu'on a pris préalablement de manière géoréférencée en réalité augmentée à l'endroit où il était. Donc, ça nous permet de voir exactement ce qu'il y a sous la route, ce qu'il y avait sous la route avant le remblaiement de la tranchée, avec une précision de quelques centimètres, une précision GNSS. Alors, c'est bien beau ça, mais à quoi ça sert à nos clients? Nos clients sont principalement des sociétés de travaux publics, Eurovia à notre capitale, Faya également à notre capitale pour Haselbeck, et aussi des gestionnaires de réseau tels que Enedis ou GRDF. Tu mets le suivant? Donc, principalement, c'est pour la sécurité. Selon notre client principal qui est Eurovia, le fait de pouvoir visualiser les réseaux en réalité augmentée avant de réaliser le chantier, ça permet de diminuer de 20 à 30% le nombre d'endommagements. C'est-à-dire que lors de la prise en main du chantier, déjà le chef de chantier voit exactement où passent ses réseaux, donc il prend en main ce chantier. Et ensuite, lors du briefing matinal, il permet de montrer ce qu'ils vont faire aujourd'hui et d'identifier les points sensibles, les points d'attention, quoi. Donc ça permet de partager simplement avec l'équipe et pas faire des projections en 3D dans sa tête. C'est hyper visuel. Je vais vous le montrer un peu. La deuxième chose, donc, c'est la cartographie. On est labellisé par le CCTA pour délivrer des plans de récollement certifiés à partir de cette solution-là. Donc inférieur à 11 cm, je sais que certains disent 10, moi je dis 11 cm XYZ. On peut le faire, ça c'est des jumeaux numériques, on peut le faire selon le besoin, soit en 48-72 heures, soit en 1 heure. Si jamais vous avez un besoin, vous faites une série de photos avec le chevauchement de 70% et on peut vous faire le jumeau numérique géoréférencé, visualisable après en réalité augmentée en 1 heure à peu près. Ensuite, ça aide beaucoup aussi pour un grand gestionnaire de réseau de distribution de gaz, dont je tairai le nom parce que je n'ai pas le droit de le dire, mais ça aide pour le marquage au sol. Là où d'habitude, il y a un chef de chantier plus un aide, voire un géomètre, avec le CUTCH, etc., qui font des calculs pour étudier selon les plans à différentes échelles où se trouve la cana, nous, on leur montre directement là-dessus où passe la canalisation avec une précision de 1 à 3 cm. On a été retenu donc par ce grand gazier justement pour cette solution de marquage au sol. Et enfin, et ça c'est la plus grosse pour moi, la plus grosse amélioration, le plus gros changement qu'on introduit dans les chantiers du réseau intérêt, c'est on accélère le chantier parce qu'on ne parle pas aux géomètres, on parle aux personnes qui sont sur le chantier, on parle au chef de chantier ou à son adjoint. Et donc, il n'y a pas besoin de déplacement du géomètre ou d'attente, etc. Le chef de chantier, dès qu'il a besoin de quelque chose, il utilise une solution et la géomatique est à l'intérieur du téléphone avec l'antenne GNSS. On est aussi labellisé Solar Impulse. Bertrand Piccard, je pense que c'est un personnage connu ici. Voilà, on est labellisé par eux, on en est fiers. On a un peu notre empreinte écologique aussi et on participe à gérer la réduction de l'augmentation de rejet de gaz à effet de serre. Les outils, qu'est-ce qu'on a comme outils? Donc une antenne GNSS, votre téléphone et
On a des applications qui sont disponibles sur Android et iOS, applications de réalité augmentée, de récollement, ou plutôt de jumeaux numériques, et d'implantation, levée de points, terrassement. On a donc voilà, ça c'est les 3 applications. On a un portail aussi, qui est le lieu d'échange entre nos clients et nous, c'est-à-dire que c'est là qu'ils ils prennent leur plan, ils le transfèrent en réalité augmentée, ils le modélisent en réalité augmentée. C'est là où on reçoit les photos ou les vidéos qu'ils ont faites pour le plan de récollement. Et c'est là où tous les plans sont convertis, et c'est là où on discute aussi avec nos clients au besoin. Si tu veux aller un peu plus loin. Donc, comment ça se passe pour voir en réalité augmentée? Vous avez un plan, que ce soit un plan IFC, SHP, CAD, whatever. Vous faites un glisser, un drag and drop, comme ils disent en anglais, un glisser-déposer sur notre portail, et le plan est converti. Il est mis dans le cloud et téléchargeable sur votre smartphone. Donc vous téléchargez sur votre smartphone le plan, soit en Wi-Fi, soit en 4G, soit ce que vous voulez, et vous avez directement, vous allez sur le terrain et vous voyez votre plan en réalité augmentée. On travaille pas mal, je sais qu'ils sont encore là, Enedis Lorraine. On ne travaille pas pour Enedis Lorraine, on travaille beaucoup avec Enedis Bourgogne et avec Enedis Île-de-France-Ouest, en discussion avec Enedis Paris. Là, on voit le réseau qu'ils veulent voir, on voit les attributs du réseau, et on voit là un nouveau jumeau numérique en réalité augmentée qu'ils ont voulu aussi mapper et mettre dans le système d'information. On travaille avec eux donc sur la partie réalité augmentée, on travaille avec Enedis sur la partie récollement. On a nos 2 applications qui vont être dans leur système d'information national, je pense un la semaine prochaine et un autre dans 3 semaines. Et on travaille également sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on travaille sur la reconnaissance de la géométrie supérieure du réseau en temps quasi réel sur un nuage de points. Sur les monoréseaux, on est à 80-90%. Sur des multiréseaux, on est un petit peu moins bien. On n'y est pas encore, quoi. Ça, ce qui serait bien, c'est que tu ailles vers la fin. Ça, c'est sur Zurich. Sur Zurich, si tu vas un peu plus loin. Non, pas là. Dans la vidéo. Je vais le faire, sinon. Donc, c'est sur Zurich. Ils ont des plans sur Internet. Et on a pris un plan sur Internet et on a été voir, on a été montrer à la ville de Zurich quelle est la précision qu'on obtenait à partir de leur plan. Et c'est assez bluffant, hein, les Suisses sont assez forts sur tout ce qui est géométrique et précision des canins. Et donc on voit qu'on arrive à une précision qui est très bonne avec leurs outils. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va arriver derrière, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut voir dans la réalité augmentée. Il y a différentes couches, et là on voit uniquement la couche des réseaux. Et derrière là, on va dire, bon, on veut voir la totalité du plan. On veut projeter le plan papier sur la réalité. Donc là, on va revenir. Donc on dit display all, donc montre tout. Et là, on s'aperçoit qu'on montre le plan tel qu'il est en papier. On le montre dans la réalité à l'endroit où il doit être disposé. Donc là, on voit même, il y a même le texte qui se met. Hein, il y a du texte sur le plan. Bah, on montre le texte sur le plan à l'endroit où il est dans le plan dans la réalité, sur votre smartphone ou tablette. Donc c'est assez rigolo. Puis je pense que c'est assez intéressant pour comprendre le chantier. Lorsqu'on a besoin de travailler sur un chantier, de le voir comme ça, c'est beaucoup plus parlant qu'avec des marques au sol ou avec des réflexions à partir de plans papier. Suivant, s'il te plaît. On peut faire également la visualisation de projets sur site. Là, c'est un géomètre de chez Colas qui avait fait sa déviation ou sa route devant son ordinateur et qui était content de lui. Et il est venu donc sur le terrain pour voir comment son projet s'implantait dans la réalité. Parce qu'il se peut qu'il y ait un gros rocher qui n'est pas vu devant son ordinateur, ou un pylône qui n'a pas été géoréférencé, qui n'est pas connu dans les SCG, ou autre chose. Donc il arrive sur le terrain et il regarde comment ça passe et il sait exactement si son projet est viable et où il peut anticiper les problèmes potentiels. Donc c'est aussi rigolo ça. Après, si tu vas au prochain. Là, c'était de l'avant-vente. C'était aussi un projet d'avant-vente. Le client, qui était une boîte de TP, voulait vendre un projet. C'était un projet sur un terrain vierge. Et voulait montrer à quoi allait ressembler son projet. Ça, c'est une usine de méthanisation, je crois. Et donc, on peut montrer aussi des grandes surfaces en réalité augmentée, tant en planning qu'en altimétrie. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. Voilà, donc, c'est plus facile. Bon, ça date d'il y a 2 ans. Maintenant, les textures sont un peu plus jolies. Si tu vas au prochain. Bon, ça c'est visualisation de projet et contrôle de chantier, mais je préfère le slide suivant. Si tu peux aller au slide suivant. Voilà, c'est ça. Ça permet également, comme notre réalité augmentée, elle est fiable à quelques centimètres près. Là, on voit qu'il y a à peu près 1,50 m, 2 m d'écart entre la cana
pardon, c'est pas une bouche à clé, la valoir, merci. La valoir et sa représentation dans la SIG. Donc, on peut voir que, OK, le SIG, le plan dans la SIG n'est pas à jour. Donc, on peut directement lever la bonne place de la valoir et mettre à jour le SIG derrière. Voilà, ça sert. Également, on est capable de convertir les plans PDF qui sortent de DTDICT et de les transformer en modèle de réalité augmentée. Là, il nous faut quelques jours supplémentaires, mais on le fait déjà. Voilà. Une chose intéressante, là, c'est la Moselle, ça, que ce que vous voyez. Donc, à peu près 100 km en hauteur et 150 km peut-être 80 km en hauteur et 150 km ou 100 km en largeur. C'est toutes les canalisations d'un gestionnaire de réseau, je ne dirais pas lequel. On a retransformé les couleurs. Et on voit là qu'il y a un petit point bleu qui est la place de l'opérateur dans ce plan. Donc on a mis dans le CLAD tous les réseaux d'une région, d'un département. Et après, lorsque l'opérateur a besoin de voir les réseaux qui sont autour de lui, il clique et télécharge une tuile ou un rectangle de 2 km par 2 km avec tous les réseaux qui sont autour de lui. Il arrive à se visualiser donc, par rapport à tous ces réseaux. Toujours avec la même chose, avec ça. Et donc après, il peut zoomer. Et quand il zoome, il arrive à se positionner directement sur le réseau. Et ce qu'il fait, c'est notre solution de marquage au sol. Avec ça, il sait exactement où il se trouve. Et si tu vas au slide suivant. Ah non, ça c'est BFM. Tu vas au slide suivant. Encore. Voilà. On voit là l'opérateur et le petit point bleu sur la gauche et il voit son plan. Donc il arrive à se positionner directement et on a fait une canne qui permet de mettre notre solution avec une bombe de traçage. Donc l'opérateur, il trace tout seul. Il n'a plus besoin des plans, même si légalement il a besoin des plans, mais il vérifie avec les plans, mais il trace avec notre solution au départ. Donc c'est très simple, c'est juste une seule personne. Tu peux montrer peut-être, mais je ne sais pas si ça marche le son de la vidéo de GRDF, BFM. Ouais. Là, je vois sur mon téléphone que la conduite, elle se trouve légèrement donc à ça, gauche. c'est un opérateur de GRDF. Chez GRDF réalise aujourd'hui le marquage au sol pour un chantier. Grâce à une balise satellite, les tuyaux de gaz souterrains apparaissent sur l'écran en réalité augmentée avec une précision de 2 cm. Je me positionne au-dessus de la conduite de gaz. En planimétrie. Je fais un point et grâce à ça, je gagne un temps assez considérable parce que sinon, je suis censé sortir 1 mètre, mesurer par rapport au plan papier. Là, ce que je viens de faire en même pas 1 minute, il m'aurait fallu, je pense, une vingtaine de minutes pour pouvoir effectuer le traçage. Chaque année en France, 60 000 incidents ont lieu sur les réseaux enterrés, souvent des coups de pelleteuse mal ajustés qui seront ainsi évités, estime Cécile Rénal de GRDF. Ça va éviter des dommages, des accrochages de réseau. Ils vont se resensibiliser sur « Ah, il y a tel réseau dans cette zone-là, du coup, redoublons de vigilance ». Une fois le sol creusé, une photographie permet de réaliser un jumeau numérique du sous-sol, cette fois en 3 dimensions, de quoi décupler les possibilités de la réalité augmentée pour de futures interventions. Après, c'est une interview de moi, il y a peu d'intérêt. Donc la photogrammétrie, donc on a parlé de la réalité augmentée, donc tous les usages potentiels de la réalité augmentée, et on fait aussi la photogrammétrie, je ne veux pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, vous savez mieux que moi. Donc on prend une vidéo, un opérateur prend une vidéo avec cette solution-là, automatiquement avec notre application, ça nous envoie sur notre serveur, en 1 heure ou en 48 heures selon votre besoin, on modélise, on fait un nuage de points géoréférencé en 3D, un orthophoto géoréférencé en 2D, et sur demande, on peut tracer la polyligne du plan de récollement. À savoir, on est certifié en géoréférencement par CCTA. Et ça, voilà à quoi ça ressemble un nuage de points. Nous, on est en local, on est vraiment très local. On ne fait pas des grandes zones, on fait une tranchée en centre-ville ou une tranchée en pavillonnaire ou en zone industrielle. C'est plutôt les endroits là. Et donc, ça, nous, comme on connaît en nuage de points en 3D, on arrive à faire tous les métriques qu'on veut, on arrive à positionner la canalisation qu'on souhaite. Et mettre à jour le SIG là-dessus, parce qu'on est en train, ce que je disais tout à l'heure, on est en train de développer un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître sur ce nuage de points automatiquement la géométrie supérieure. Donc ça va être une aide au géomètre, ça ne va pas remplacer le géomètre, mais ça va être une aide au géomètre, ça va permettre de gagner du temps. Un peu plus loin. Donc on peut faire aussi du hors-sol, on fait du sous-sol, mais on peut faire aussi du hors-sol évidemment.
Et là, c'était intéressant parce que c'est un usage qu'on n'avait pas pensé. C'était aussi un géomètre. Il y avait le pont là donné signe de faiblesse. Et le géomètre devait aller prendre toutes les codes pour préparer son chantier. Et donc, il nous a dit, écoute, c'est à 2 heures de mon bureau là. Est-ce qu'on peut faire un jumeau numérique de ce chantier? Comme ça, je le prépare sur AutoCAD, hein, parce que Nuage de Points est travaillable sur AutoCAD. Et comme ça, je gagne 4 heures à chaque fois que je dois me bouger et que j'ai oublié une cote. Et donc, on lui a fait ça. Et il a préparé son chantier, et aux dernières nouvelles, son chantier s'est très bien passé, quoi. Avec uniquement ça, encore une fois. C'est toujours... la solution, elle est là. Hein. Et elle est toute simple. Hein. Et légère, 500 grammes. On fait aussi l'implantation levée de poids. Ça, c'est classique, terrassement. Donc, implantation. L'intérêt, on a été le premier à faire ça. On n'utilise plus de clé USB ni de message. Automatiquement, le géomètre, il met à jour sur notre site. Et 30 secondes après, l'opérateur sur le terrain à la mise à jour sur son téléphone. Donc c'est quasi immédiat. Et on fait aussi du lever de points, même chose. On fait un lever de points, soit une polyline, soit un rectangle, soit un cercle, soit une forme, et on définit ce que c'est. Et après, on envoie en fichier DXF vers notre portail. Et derrière, vous pouvez mettre à jour votre SIG avec la polyline. Donc on a aussi des partenariats sur des SIG. On ne développe pas ça. On est en partenariat avec d'autres personnes sur les SIG. On peut s'adapter à n'importe quel SIG. L'idée, la vision, je vous ai entendu en parler ce matin. L'idée, c'est de mettre tous les réseaux dans le cloud en permanence. C'est-à-dire qu'on aurait tous les réseaux, plutôt que de l'avoir sur une plateforme DTDCT, on aurait tous les réseaux dans le cloud, et n'importe qui aurait besoin de voir où se passent les réseaux n'utiliserait plus le plan. Il utiliserait la réalité augmentée pour voir où passent les réseaux, éventuellement pour faire le marquage au sol s'il a besoin, pour l'entretenir aussi. Et comme ça, il pourrait faire son chantier directement 24 heures sur 24, 360, ça marche de nuit comme de jour, ça marche tout le temps. Donc ça, c'est la vision. Mais bon, après, les gestionnaires de réseau sont assez jaloux de leurs données, donc je ne sais pas s'ils souhaiteront les partager. Mais en tout cas, pour les PCRS, on peut mettre un PCRS et un réseau à l'intérieur, quoi, voilà. Donc l'idée, c'est bien, c'est très bien. L'idée, c'est avant le chantier, on visualise en réalité augmentée, on voit où passent les réseaux enterrés, donc, et après on fait donc la revue de chantier avec toutes les équipes et puis du jour. On fait la partie travaux, excavation, et après on fait le récollement. Après, suite au récollement, on reconnaît automatiquement la gêne frise supérieure, on envoie ça vers le SIG, et la prochaine fois qu'on revient à la même place, le SIG est à jour et on refait cette boucle. Donc c'est une boucle d'amélioration continue de la qualité de la donnée, si je peux résumer comme ça, ce qu'on essaye de mettre en place. Voilà. On travaille, je vous ai dit tout à l'heure, Eurovia, notre capitale, Razolbeck aussi. On travaille en France, on travaille en Angleterre, on travaille en Allemagne, on travaille au Luxembourg, évidemment. Également, ce qui est intéressant, c'est que, ça me fait rire, on a 2 antennes qui marchent en Nouvelle-Zélande, une à Singapour, une prochainement à Taïwan et une au Canada. C'est rigolo. Ça ne fait pas du chiffre, hein, mais c'est toujours rigolo de savoir ça. Et voilà, ça c'est l'équipe. Je montre l'équipe non pas pour les visages, même s'ils sont très sympas, mais uniquement pour montrer qu'on est essentiellement une boîte tech. On est essentiellement des ingénieurs, un thésard, un docteur, et on est une boîte tech. Donc on n'est pas trop commercial. Voilà. Et si tu vas ensuite, donc voilà. Donc là, il y a Charlotte. Je n'ai pas présenté Charlotte. Toutes mes excuses, Charlotte. Charlotte, qui est notre représentante commerciale sur la Lorraine, et même ailleurs, hein, même beaucoup plus loin, elle voyage. Et donc, on est à votre disposition. Hein, toute marque d'intérêt est appréciée. Et je tenais, avant de finir et répondre aux questions, à remercier l'Europe Vue du Ciel, à remercier Christophe, à remercier également Data Grand Est pour nous avoir permis d'être ici. Voilà. Merci. « 3 minutes de questions, si vous avez des questions. Et puis après, on va faire une démonstration directe à l'extérieur. » J'avais une question sur maintenant le côté qui fâche, hein, le côté budget, côté... Oui. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des licences? Est-ce qu'il faut acheter l'appareil? Est-ce que c'est la location? Est-ce que dans le cloud, on paye par des systèmes de tickets? Bien sûr. Et combien, quoi? C'est ce qui manque, effectivement. On vend, nous, l'antenne 3 000 € avec tous les composants avec. Hein.
Donc avec la mallette, avec le porte-téléphone, avec la poignée, avec tout, hein. Avec la recharge, avec tout, quoi, hein. Donc on vend 3 000 €. Si vous en achetez plus, on peut faire un tarif préférentiel, mais sur une, on vend 3 000 €. Et après, on vend un abonnement sur le logiciel, qui est l'ordre sur la réalité augmentée d'une centaine, entre 100 et 150 € par mois. Parce que du coup, ça intéresse aussi les collectivités territoriales, hein. Puisqu'on a des réseaux, on a de l'assainissement, on a de Sur tout ce qui est on a de éclairage, l'électrique, eau, on par a exemple. de la Ouais. flotte, etc. Donc, Oui, on travaille déjà avec la commune de Limoges. Et eux veulent mettre tout leur réseau, justement, ce que je vous montrais tout à l'heure pour le gestionnaire de réseau, tout leur réseau dans le cloud pour pouvoir dire, écoutez, allez-y, vous avez le réseau et on le met à jour en permanence. La vision, c'est grâce à eux qu'on l'a eu. après, une question bête, mais sur le cloud, vous êtes hébergé chez qui? Chez OVH, pour le moment, on est Ouais. hébergé en France. Voilà, c'est pour ça que je pose la C'est question. une certitude, certainement pas aux États-Unis avec les conditions actuelles, et même futures. Donc on est français. Tout ce qu'on a fait, à part les moules, parce que les moules en France, ça coûte super cher, coûte 5 fois plus cher qu'en Chine, et on n'est pas compétitif dans le prix de vente, tout est fait en France, même les cartes électroniques. Voilà, c'est ça que je veux dire, on est franco-français. Local. Messin, voilà. Oui. Concernant l'abonnement, j'ai pas très bien compris. Donc on parle de 150 € par mois, mais tout ce qui est, parce que là, on va vous envoyer des fichiers, vous allez les transformer, les mettre à disposition en réalité augmentée. Donc on est sur, je sais pas moi, des jetons, une prestation par rapport à ce traitement-là. Comment J'ai pas été assez précis, je m'excuse. Illimité. L'usage est illimité. Vous pouvez transformer 20, 50, 200 tous les mois modèles que vous avez depuis votre SIG vers la réalité augmentée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous l'utilisiez. Donc s'il y a 200, vous continuez à payer votre abonnement chaque mois. C'est ça qui nous intéresse. Et vous pouvez faire en illimité. Vous avez besoin de, je sais pas moi, de tout. Pour Enedis, je l'ai dit, hein, on a toute la Bourgogne, on a toute l'île de France Ouest dans le cloud. Pour GRDF, on a quelques départements aussi. Et pour Eurovia ou Colas, on a plein de données aussi chez eux, et ils le prennent en illimité. On a des algorithmes qui sont quasi automatiques derrière. Voilà. Et le but, c'est d'automatiser un maximum pour justement proposer une prestation à coût fixe. On est une boîte de tech, encore une fois, une boîte d'ingénieurs. Non, et on a 4 géomètres chez nous aussi, j'ai oublié de préciser ça. Donc les 150, c'est bien le traitement et l'hébergement. Alors, les 150 €, c'est pour l'abonnement sur la réalité augmentée. Si jamais vous voulez le récollement, il y a à peu près, je sais pas, la même chose, à peu près 150 € aussi par mois. Donc on a 3 applications, implantation, levée de points, terrassement, et un abonnement qui est à peu près à 100, 120 €, réalité augmentée à peu près à 150 €, et je ne me souviens pas du prix du récollement, mais aux alentours de 150, 160 €. Quoi. Voilà. Alors j'ai encore une autre question, désolé, je suis curieux. Je vous en prie, c'est un plaisir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, on va dire un peu, je connais d'autres solutions, mais vous êtes quand même relativement leader sur ces solutions-là. Nous, ce qu'on demande en tant que collectivité aussi, c'est d'avoir une certaine interopérabilité. C'est-à-dire que demain, je ne l'espère pas pour vous, mais si votre société elle disparaît, nous, comment on fait pour récupérer les données du cloud? Les données, elles sont dans le cloud et vous pouvez les télécharger depuis notre portail pour les récupérer chez vous. Donc c'est sur un format, on va dire aujourd'hui 3D bien défini, standardisé ou... Ah oui, alors je sais pas si on parle des nuages de points, c'est format LAS ou aucun souci, ou E57 comme vous voulez quoi. Ça marche. C'est ce que je voulais savoir. Et sur la réalité augmentée, on accepte tout type de format et par contre pour transformer les nuages de points, on est en format OBJ. Mais là-dessus, ça vous intéresse pas plus que ça, je pense. Voilà. Donc de toute façon, on va faire une petite présentation. Suivez Charlotte parce que moi j'ai du mal à marcher. Je pense qu'elle sera beaucoup plus performante que moi. Et de toute manière, un sourire féminin est toujours plus intéressant. Et elle va vous montrer in situ. Enfin, on a mis des fakes, des faux plans, un faux nuage de points et des faux DWG. Et vous pouvez utiliser les solutions et vous verrez la réalité augmentée. On va vous montrer la réalité augmentée là. Alors là, pour vous montrer, là on est sur ce qu'on appelle le mode plan.
C'est-à-dire qu'on a tout le plan qui a été chargé, et là c'est la position de notre GNSS avec le faisceau lumineux qui nous dirige en fait. On peut se déplacer directement en zoomant. Donc nous, on n'interprète pas ce qui est donc la donnée en trans, c'est vraiment on visualise. Donc tout ce que vous voulez voir apparaître sur le plan, il faut que ce soit en amont dedans. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le petit AR+, qui est juste ici. On scanne le sol, on marche. Là, notre plan est projeté. Donc là, c'est un plan fictif que j'ai mis en place. Donc on voit les lampadaires sont en hauteur. On peut voir donc tous les réseaux. On a donc des filtres pour jouer sur la transparence